Zokva, chef adjoint du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonsoir, merci d'être avec nous d'abord. Thank you for being with us. Alors si on peut avoir la version française, c'est encore mieux. Nous avons ici présent le représentant du gouvernement français. Après-demain, votre président parlera devant le Parlement français. J'aimerais d'abord que vous disiez ce que représente la France pour vous. Volodymyr Zelensky a parlé devant le Parlement israélien, devant le Congrès américain. La France, après-demain, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, pour nous, la France, c'est un ami, c'est un allié, c'est un pays qui est l'un des plus grands leaders de l'Union européenne. Et la France, avec les autres pays européens, est responsable de la sécurité européenne. C'est pourquoi nous pensons que la Russie sera extrêmement opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous comptons sur la France quand cela est possible pour faire ce qui est nécessaire pour nous venir en aide. Vous avez là le représentant du gouvernement français. Qu'est-ce que vous lui demandez au fond? Qu'est-ce que ce soir l'Ukraine, s'il fallait formuler une demande principale, demande à la France? Nous demanderions à la France d'être plus décidée dans les sanctions économiques. Il y a des sanctions qui sont en train d'être préparées, mais il est temps de parler d'un véritable embargo, notamment sur les ressources énergétiques venant de Russie. En ce qui concerne le pétrole et le gaz, c'est un problème complexe. Les sanctions nous aident. Les sanctions sont des outils économiques qui nous aident à combattre la Russie. Alors, écoutons la réponse de Clément Beaune. Vous demandez un embargo sur les matières premières. Clément Beaune. Bonsoir. Je veux d'abord saluer à travers vous l'immense courage du président Zelensky qui va en effet s'exprimer devant le Parlement français. C'est un geste fort en milieu de semaine. Sur les sanctions économiques, nous avons pris des sanctions majeures. La France a souvent d'ailleurs été en pointe en tant que présidence de l'Union européenne aujourd'hui. Nous n'excluons pas au contraire de renforcer encore ces sanctions économiques. Nous avons frappé à nouveau ces derniers jours certains secteurs, l'énergie, la sidérurgie, très important pour la Russie. Il y a de nouvelles sanctions qui sont en discussion encore cette semaine, qui pourraient être décidées dès la fin de semaine au sommet européen, après l'intervention du président Zelensky. Nous n'excluons rien. Rien n'est tabou, rien n'est interdit, y compris des mesures supplémentaires sur le pétrole ou sur le gaz. Je voulais simplement dire, pour qu'on soit très efficace et qu'on exerce la pression maximale, je crois que la question, ce n'est pas tellement un embargo de quelques semaines ou de quelques mois même. La question, c'est de supprimer notre dépendance au gaz et au pétrole russe, notamment au gaz russe. La France l'a beaucoup fait pour elle-même. Nous devons maintenant le faire, nous tous, les pays européens. Igor Zokva, la no-fly zone, le président Zelensky a répété cette demande encore ces dernières heures. Est-ce que vous demandez ça à la France? Est-ce que vous espérez que la France participe à une no-fly zone qui empêcherait les Russes de bombarder depuis le ciel de l'Ukraine? Oui, nous demandons aux pays de l'OTAN de mettre en place une zone d'exclusion, au moins partielle, pour l'Ukraine. Par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine qui partage des frontières avec l'Europe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Et nous demandons aux membres de l'OTAN de nous prodiguer de l'aide supplémentaire, notamment pour nos capacités aériennes. Tous les jours, toutes les nuits, notre territoire encaisse des missiles balistiques. Ce sont des missiles qui visent des cibles civiles, qui tuent des civils. À Mariupol, ils ont visé une école d'art ou un théâtre. Ils l'ont fait à Kiev avec un supermarché aujourd'hui.
C'est une façon dont vos pays peuvent intervenir, dont votre pays peut intervenir. Mais en tout cas, nous avons besoin de capacités supplémentaires dans le ciel. S'il n'en est pas ainsi, le conflit pourrait se répandre à d'autres pays. Vous pensez, pardon, préciser que Vladimir Poutine en veut à d'autres pays, qui veut aller, comme dit M. Zelensky, jusqu'à Berlin? Il est difficile de comprendre la façon de penser de M. Poutine, mais ce que nous voyons, c'est qu'il ne sera arrêté que par des prises de décision fermes et résolues. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est d'encourager le courage et l'unité d'un pays. Mais M. Bohn est responsable des affaires européennes. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne enverrait un signal fort, un signal d'unité, nous permettrait de montrer un front uni de notre pays avec le reste des pays occidentaux. Écoutons la réponse. C'est plus dur hein, quand vous avez les demandes les unes après les autres. Là. Ils vous demandent une no-fly zone dans l'ouest de l'Ukraine. Ça, vous avez déjà répondu. Pour l'instant, c'est impossible, c'est ça? Oui, c'est évidemment... M. Zofka, c'est une discussion que je poursuis aussi avec mon homologue chargé de l'intégration européenne, la vice-première ministre de M. Zelensky. Ce sera difficile de discuter ainsi, parce qu'il y a effectivement une volonté de notre part de faire plus. Ce que je pense, c'est ce que disait M. Zofka, c'est que intensifier la pression, les sanctions, c'est ça qui est le plus efficace pour essayer de frapper l'appareil de guerre russe et son financement. Clément Beaune, l'autre demande, elle est très forte, elle est là, oui. C'est la demande d'une adhésion accélérée à l'Union européenne, pas envisager peut-être un jour, hein. Non, c'est là maintenant de dire on prend dans l'Union européenne l'Ukraine. C'est une demande très forte, mais qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, je crois, pour en avoir encore discuté il y a quelques jours avec ma collègue chargée de l'intégration européenne en Ukraine, c'est un peu plus spécifique que ça. Donner un signal très clair que l'Ukraine appartient à la famille européenne, rentrera à terme certainement dans l'Union européenne, c'est oui, nous l'avons dit, l'ensemble des 27 pays européens, parce que nous devons aussi à l'Ukraine dans ce moment de combat pour la démocratie, ça c'est oui et c'est clair au niveau européen. La question de savoir comment nous le faisons, parce qu'aujourd'hui l'urgence, je le partage je crois avec toutes les autorités ukrainiennes, c'est d'apporter la solidarité militaire et humanitaire en Ukraine. Ça n'est pas un processus de négociation qui va sauver les choses. C'est de donner ce signal politique très clair, c'est un symbole, je crois que c'est un soutien important, et ensuite de rentrer dans une discussion qui sera forcément un peu longue sur la façon dont l'adhésion se ferait. Mais aujourd'hui, la solidarité, je crois qu'il faut le dire, parce que j'ai envie de le dire aussi à M. Zofka, c'est d'intensifier d'une part notre soutien humanitaire et militaire, en étant raisonnable, responsable, parce que je crois que nous devons aussi garder notre propre capacité de réaction et d'analyse, et puis de mettre la pression maximale, et sans doute de l'intensifier encore, sur la Russie, comme je crois c'était la demande aujourd'hui. Monsieur le ministre, merci beaucoup.